Chaque monde est comme un homme. Il forme un tout dans lequel il est impossible de puiser à sa guise. Et c'est comme un tout qu'il faut le rejeter ou l'accepter. Les feuilles et le fruit, la paille et le blé, la bassesse et la grâce. Je m'appelle William Chevillon, je suis né en 1992. J'ai passé en 2011 un bac littéraire en latin et grec ancien. Depuis, j'ai fait pas mal de choses. Étudiant, service civique. Médiateur culturel, je le suis depuis 2007 et j'ai envie de continuer. J'ai pas excessivement confiance en moi, mais j'accepte aussi de me considérer parfois comme un tout positif. Et c'est ce tout que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça, c'est moi. Enfin, mon frère, ma sœur et moi. On a le même âge. Et avec nos cousins, on faisait des cabanes, des batailles debout, on pêchait les grenouilles, enfin surtout les crapauds. Ça, c'est que moi. Ouais, enfin bon, la tenue vestimentaire, c'était pas tout à fait ça. Là, je découvre la neige. Et comme à chaque fois qu'un Vendéen voit 3 flocons, il y a de quoi faire une dépêche AFP, c'est l'événement du siècle. Ça, c'est notre premier bonhomme de neige. Et ce truc-là, c'est Gaspard. Ouais, j'avais déjà des lunettes rouges à ce moment-là. En fait, rapidement, j'ai pris l'habitude de me promener dans les villes, les églises, les châteaux, à la recherche de détails d'architecture, d'émotions, d'éléments transformant un peu l'esprit. C'est agréable de penser à autre chose, de vivre ce que d'autres ont vécu avant nous. Et j'ai vite compris au fait que là était ma voie. Là d'ailleurs, j'anime des visites. Je le fais avec des scolaires, des retraités, des touristes, des habitants ou des détenus, en ville, dans des monuments ou des expositions. C'est une mission en fait qui repose sur la conviction, mais aussi sur l'exigence de remise en cause permanente, pour toujours capter le public. Je fais ça à pied, en bus ou à 2 roues. D'ailleurs, ce vélo, je l'ai acheté avec mon premier salaire et je m'en sépare pas. Cette photo de Philippe Berthaud, en fait, c'est une visite à 2 voix avec Philippe Ramette, un moment important et le sentiment d'avoir accompli quelque chose de fort autour de cette expo. Notamment quand les 25 élèves de lycée pro sont partis en comprenant la photographie plasticienne, alors qu'on ne leur avait jamais parlé d'art contemporain avant. Visiter une exposition, en fait, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Il y a l'esprit captant la cosa mentale laissée par l'artiste, les tranches de vie d'habitants et tant d'autres petites choses, petites mais belles. Accessoirement, en faisant le tri dans mon ordinateur, je me rends compte que j'ai peut-être plus de cartels photographiés que de clichés d'œuvre. Puis comme j'aime bien m'amuser, je fais des selfies dans les musées, plus ou moins réussis d'ailleurs. Et aussi parfois avec des vêtements bizarres, aux archives, avec mon gaffio, avec des chats évidemment, et des chevaux dans des cas extrêmes. Je m'amuse avec Twitter aussi. Je suis parfois un peu maladroit quand j'essaye de faire des blagues ou de faire rire, mais l'échange me nourrit et j'essaye d'apporter un peu ce que je sais faire. J'aime bien y parler photographie contemporaine par exemple. Ça, en fait, ce sont des parutions dans la presse. Elles sont régulières. J'ai un peu de mal à me voir dans le journal, mais j'affronte cette peur pour me renforcer et je considère que c'est un moyen en fait, de médiation de proximité. Toujours bon à prendre. Ça, là, c'est l'affaire Cruz-Diaz, quand j'ai alerté sur la destruction d'une œuvre à La Roche-sur-Yon. En réalité, j'affectionne particulièrement cet artiste et sa générosité aussi. Puis dans mes recherches en archives, c'est un peu un guide, au même titre que Nicolas Chauffeur, Pierre Chéniaud, Jean Cassou, Rose Valland. Je ne sais pas vraiment si on a pris la mesure de la gravité de cette disparition d'œuvres d'art, quand bien même l'œuvre elle est là pour donner de la signifiance à des espaces sans relief, agrandir les esprits. Enfin bon, on a préféré l'argent comme d'habitude. Un peu de photos aussi. Je me débrouille comme je peux avec mon compact acheté 90 € chez Leclerc. Je ne cherche pas la beauté matériellement parfaite, mais seulement en fait, la transmission d'émotions, parfois décousues mais sincères. Je tâtonne un peu, mais j'arrive à obtenir des trucs sympas parfois. Il y a aussi l'Italie, ce pays où vivent beaucoup de coins de mon âme. Je pense à Venise, au Jardin des Tarots de Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely, à Rome aussi. D'ailleurs, là c'est en 2008 au moment où j'ai osé faire visiter le Forum romain en toche. Bon, j'étais le seul du groupe à porter ce truc, mais c'était franchement drôle. Je n'oublie pas non plus Padoue, ma ville aimée, ses basiliques, ses arcades, son université, la chapelle Slovène. Voilà. En littérature, j'affectionne Victor Segalen, Samuel Beckett, Pablo Neruda, Isabelle Allende, Alessandro Barrico, René Char ou encore Patrick Chamoiseau. En musique, j'écoute beaucoup Barbara, Jacques Brel, Patrick Wolf, Iron Maiden, Debussy ou encore Angélique Ionatos. Et puis en art, je ne saurais me passer de certains artistes comme William Bougreau, Laura Hainaut, Bernd et Elia Becher, Jean-Baptiste Carpro, Georges Braque, François Pompon, Giotto, Imogen Puniga, Louis-Jean Moe et encore beaucoup d'autres.
Je me suis construit ainsi pour ne plus subir le mépris de mes semblables lorsqu'une différence minime fait peur parce qu'elle est incomprise. J'ai préféré trouver ma voie et aller dans le partage, avec la conviction du besoin pour chacun d'éléments permettant la sortie d'un quotidien pas toujours facile. Élever l'âme, changer la routine, donner corps à ce qui est parfois incompris, donner leur sens à l'art, aux gens et à la vie. Je suis né en 1992, je suis capable de tenir un groupe d'enfants, de faire 90 bornes à vélo pour voir des éléments de patrimoine, d'enjamber aussi des pigeons morts dans les clochers d'église, de porter mon sweat avec l'école d'Athènes en public. Je fais des expériences culinaires antiques, des visites dans les cimetières. Je dis au revoir aux conducteurs de bus, accessoirement. J'arrive aussi à faire comprendre aux visiteurs la différence entre cinétique et cybernétique. Et j'ai envie de continuer. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde que le soleil inonde de ses reflets dorés.